Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler à la demande d'une abonnée du coffret repulpant pour les lèvres Pulp Lips, pardon, Pulp, je sais pas, ma foi, Pulp Lips. En fait c'est un gel que vous allez venir appliquer sur vos lèvres, donc il se présente sous forme de seringue, un peu comme les gels de blanchiment dentaire de chez B. Bryant par exemple. Ça se présente de la même manière, donc du coup, où vous allez venir appliquer votre gel sur les lèvres pour pouvoir les repulper à la Pamela Anderson et Angelina Jolie, je ne sais quoi, comme star, mais voilà, c'est un petit peu pour repulper les lèvres. Et du coup, vous avez après un espèce de masseur, un peu, ça format d'un rasoir, je sais pas, rasoir électrique. Et du coup, vous venez masser le gel pour bien le faire pénétrer dans vos lèvres. Et du coup, vous avez un effet instantané de repulpage de lèvres. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est analyser les ingrédients qui se trouvent dans la seringue. Donc, pour le gel. Donc du coup, on a quand même 4 ingrédients qui posent un peu souci. Le premier, c'est l'isohexadecane. Donc là, c'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un liquide huileux issu de la distillation du pétrole après séparation des hydrocarbures combustibles, donc le gaz, l'essence, le fioul. Il fait partie de la famille des huiles minérales, donc c'est filmogène, occlusif, c'est comédogène. Voilà, c'est des éléments étrangers à la peau. Les huiles minérales sont donc filmogènes. Elles sont donc occlusives et d'après certaines études scientifiques, elles induiraient, aggraveraient ou induiraient euh, je sais même plus ce que je disais. Ah, ou aggraveraient et prolongeraient l'acné. Voilà, pour celles qui ont un petit peu d'acné. De plus, en cas d'ingestion, elle ne s'éliminerait jamais dans le cas d'un produit pour les lèvres par exemple, et leurs conséquences pour la santé humaine seraient particulièrement préoccupantes. Donc voilà, rien que déjà ça, en plus sachant que c'est un gel qu'on met sur les lèvres, à moins de le mettre sur le bord ou d'être comme ça en mode babouin, je sais pas, mais vous avez quand même le risque de l'avoir un petit peu dans les lèvres, c'est un peu comme le labello, hein, on a toujours un petit peu qui va dans la bouche, voilà. Ensuite, on a le phénoxyéthanol. Donc ça, c'est un ingrédient qu'on va retrouver dans beaucoup de cosmétiques. Donc il est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un conservateur antimicrobien donc qui inhibe le développement des micro-organismes. Il est largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques. D'après certaines études scientifiques, il présenterait également un fort potentiel sensibilisant, les urticaires, les dermatites, inflammation de la peau par exemple. Et il serait irritant. Voilà, donc le troisième, bon, il est un peu moins grave, c'est le citronellol, hein, bien évidemment, c'est un allergène végétal, donc là encore, si vous n'êtes pas allergique à ce produit, c'est présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de citron et géranium, hein, donc on rappelle, c'est bien l'huile essentielle de citron. On le trouve naturellement aussi dans les fruits, pommes, abricots, cassis, mûres, myrtilles, oranges, fruits de la passion, pêche, rose, etc. Et cet ingrédient, donc, c'est un agent masquant, donc pour masquer l'odeur désagréable d'un ingrédient, bien évidemment, les huiles essentielles, c'est fait pour parfumer. Le quatrième, c'est le limonène, également la même chose. Donc là, il est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il tire notamment son nom du citron, lemon, voilà. Donc voilà, on n'a que 2 ingrédients qui posent souci, mais quand même, voilà. Enfin, moi, avec rien que ça, j'ai pas envie d'utiliser le produit, je vous le dis direct. C'est pour ceux qui veulent mon avis. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura éclairé, qu'elle aura répondu aux questions de l'abonné qui m'a demandé cette analyse en tout cas. Et puis j'espère qu'à vous, en tout cas, elle vous servira pour choisir si vous achetez ce produit ou pas. En tout cas, libre à vous de le faire. Moi, je suis là juste à titre d'information. Donc voilà, vous êtes informés. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais voilà, bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. J'aimerais beaucoup parler un petit peu, moi, de la pousse des cheveux. Donc, dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je fasse une vidéo. J'ai quelques astuces un petit peu rapides pour celles qui ont les cheveux courts ou qui ont dû se les faire couper pour des raisons X ou Y et qui veulent un petit peu plus de tenue et de peps dans leurs cheveux.
et une couleur un peu éclatante. Donc du coup, j'ai quelques astuces à vous donner. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à me dire si la vidéo vous a plu ou pas, si vous avez testé le produit également, et du coup si vous l'achetez ou pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.